Bonjour mes amis lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance pour le mois de mars, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais dire et d'avoir un bon discernement. Quoi vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur la cloche pour vous signaler à notification les prochaines vidéos que je mettrai en ligne et à partager au plus grand nombre cette vidéo. Allez, on va voir au niveau énergie, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de mars avec l'oracle des 7 chakras. Mes amis Lions, nous avons ici la carte de l'intuition. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Alors si vous entendez des bruits, c'est mon chat. Voilà, il discute. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Hop là, elle a bien sauté celle-ci. Je vais la chercher. C'est l'accomplissement. Ok. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, quel est le conseil pour vos énergies ou dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions, pour ce mois de mars? Et nous avons la carte de la haute trahison. Alors, ici, on vous voit dans l'action pendant ce mois de mars. On vous voit confiant face peut-être à un projet, face à votre vie. Hein, c'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie. On parle ici de guidance. Il se peut que vous soyez guidé par votre intuition, par des ressentis, guidé aussi par vos guides, vos défunts, par quelque chose de plus grand. On voit que vous êtes connecté à l'univers. On voit aussi que vous prenez conscience de prendre soin de vous accomplir. Voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, mais surtout pour une question de... pas d'égoïsme, parce que c'est pas de l'égoïsme ici. C'est vraiment l'idée de se concentrer sur ses propres projets, sur ses rêves, pour pouvoir après les manifester, pour pouvoir les réaliser. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une ombre au tableau. Il y a une forme, soit d'auto-sabotage. Alors, je ne sais pas si c'est vous hein, qui êtes dans cette énergie-là. C'est ici... alors, vous avez cette guidance intérieure, vous avez cette intuition qui est là, vous la ressentez, vous ne l'écoutez pas toujours. Et je pense que pendant ce mois de mars, c'est ce qui va être révélé. Et surtout, c'est là où vous allez prendre conscience qu'il est temps vraiment de vous écouter. C'est ici l'idée de sortir de vos croyances limitantes, de sortir de votre manque de confiance en vous, de ne pas se trahir soi-même par rapport à un projet, par rapport, pourquoi pas, à une relation sentimentale, parce que ça peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui touche votre affect. Donc là, on vous dit vraiment de rester concentré sur vos rêves, sur vos projets, sur vous-même. Hein, vous voyez, de vous recentrer sur vous-même, d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, de vous faire vraiment confiance. Là, on vous dit que vous pourriez aussi rencontrer des situations dans lesquelles vous allez peut-être vous sentir trahi aussi, ou en tout cas, ça va pas être de tout repos. On sent qu'il pourrait y avoir quelques blocages ou quelques barrières. Ici, on vous dit d'être ancré, de rester vraiment ancré pendant cette période. Vous allez en avoir besoin ici pour faire des choix, pour développer, pourquoi pas, je vous dis un projet, un rêve. Voilà, il y a une forme quand même d'épanouissement qui est là, sauf que il y a quelque chose qui pourrait bloquer votre épanouissement. Ça peut être soit vous-même, voilà, par rapport à vos croyances limitantes, mais ça peut être aussi soit aux énergies extérieures. On va voir votre mission de vie pendant ce mois de mars. Donc écoutez-vous, mes amis lions. Oh, écoutez, j'en ai deux, je les prends. On parle ici de zone de confort et de l'instant présent. Bon, on parle encore d'ancrage ici. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Peut-être que justement, vous avez tendance à répéter des schémas parce que vous connaissez en fait les situations, ces schémas-là. Donc, c'est quand même dans une forme de confort.
vous savez comment vous pourrez réagir. Sauf que là, on vous dit vraiment de voir autre chose, de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur, hein, de sortir de ces limites. Voilà, on vous dit d'accepter l'imperfection, c'est-à-dire d'accepter aussi que vous ayez des blessures, d'accepter aussi que vous ayez des croyances limitantes, d'accepter que que vous manquez peut-être pour certaines de confiance en vous. Et c'est pour cela qu'on vous dit de vous connecter à l'instant présent, de ce que vous faites là maintenant, hein, de vous ancrer dans l'instant présent. On parle ici du chakra de la gorge. Il se peut ici que le chakra de la gorge soit bloqué. Alors, ça se traduit par des maux de gorge. Ça peut être ici des angines, ça peut être ici des enrouements, une boule dans la gorge, etc. Ça, c'est parce que vous avez des choses à dire que vous n'avez pas exprimées. Donc, on vous dit vraiment, sortez de vous-même, sortez de votre zone de confort, allez à la communication, que ça soit avec les autres, même avec vous-même, hein. Arriver à vraiment à vous connecter avec vous-même et de vivre dans l'instant présent, ça va être primordial pour vous pendant ce mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous parle. Et comme je vous ai dit, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Allez, on va voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on va la laisser là, celle-ci. Au niveau professionnel, pour les lions, on parle ici d'hérédité. Ça me parle de quelque chose de très profond qui peut venir du passé. Une renaissance aussi. Ok. Bon, là, vous pourriez... alors, vous pourriez remettre sur le tapis ou remettre au goût du jour, j'ai envie de dire, une idée, un projet. Ça peut être ici quelque chose qui vient vraiment du passé, quelque chose que vous avez peut-être déjà initié, vous avez déjà proposé et ça ne s'est pas fait. Pour quelle raison? C'est peut-être parce que votre projet n'était pas assez mûr, assez mature, il manquait des éléments, des informations. Et là, on voit que ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce nouveau poste de travail aussi, qui pourrait voir le jour, revenir vers vous aussi, pourrait enfin éclore. Alors, on peut parler ici de renaissance, on peut parler aussi de renaître aussi de ses cendres par rapport à votre vie professionnelle qui a été parfois chaotique ou compliquée. Et là, on voit qu'il peut y avoir alors, je parle des réunions, mais ça peut être ici des entretiens avec une hiérarchie. Ça peut être ici l'idée de se réunir pour discuter de ce nouveau projet qui était en stand-by pendant un certain temps. On parle quand même quelque chose d'assez ancien. Et là, ça revient sur le tapis. On parle de cette nouvelle idée, ce nouveau poste, ce nouveau projet. Et c'est quelque chose qui pourrait voir le jour pendant ce mois de mars, hein, qui va vous rebooster, qui va vous redonner de la vitalité, du bien-être. Vous pourriez démarrer une nouvelle activité ou alors démarrer cette activité ailleurs, vous voyez. C'est comme si vous aviez pensé soit à une entreprise, une nouvelle entreprise que vous avez envie de mettre en place, ou soit c'est un nouveau poste qui revient vers vous, qui était peut-être par le passé, alors soit vous n'aviez pas accès à cet emploi avant, et là il revient vers vous, on va vous proposer des entretiens, ou soit c'est une nouvelle idée, une nouvelle entreprise une entreprise qui s'est éteinte à un moment donné et qui va revoir le jour, mais sous un angle différent, avec des nouvelles idées, etc. Ça peut être aussi alors ça peut être un métier dans la santé, le paramédical, le médical, dans les soins du bien-être aussi. Il se peut que vous preniez un nouveau départ dans ce domaine-là. Voilà, ça va vous demander de passer par des discussions avec, pourquoi pas, des investisseurs ou alors des banquiers ou alors des personnes qui pourraient qui pourraient s'associer avec vous. Et si c'est un nouvel emploi ou un emploi que vous aviez, pour lequel vous aviez envie de travailler avant,
va revenir sur le tapis. Et là, ça va peut-être être le point de départ d'une nouvelle vie professionnelle. Ça, c'est possible. Voilà. On parle ici quand même d'investissement personnel, mais pas que. Il se peut ici que vous gagnez plus d'argent dans cette entreprise ou dans ce nouveau métier. Regardez, elle est sortie la carte sur l'hérédité. On voit la naissance d'un nouveau projet. La naissance d'un projet qui n'a pas pu être amené jusqu'au bout par le passé revient ici. Voilà. On est en train de faire éclore un nouveau projet. Ça peut être ici l'idée de construire aussi son local professionnel ou d'acheter un local professionnel. Ça peut être aussi l'idée de sortir de ses croyances limitantes et de son manque de confiance pour mettre en place un nouveau projet ou d'aller vers un nouveau poste. Peut-être que vous étiez bloqué par le passé parce qu'il y avait encore cette manque de confiance en vous. Vous aviez peur de ne pas être assez ou avoir les capacités de pouvoir travailler soit dans des conditions voilà, hein, qu'il y avait avant, ou soit dans ce poste, ou soit vraiment comment je pourrais dire ça, de développer cette activité. Là, on voit bien que ça va démarrer. Il y a la naissance de quelque chose, un nouveau projet, qui était peut-être mort au départ, et là, ça revient. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Voilà, on pourrait vous solliciter. Vous pourriez peut-être recevoir des nouvelles de hiérarchie, de personnes qui auraient envie d'investir dans votre entreprise, ou alors des personnes qui voudraient s'associer avec vous. On voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Il se peut aussi que ça soit le fait de récolter les bénéfices ou les fruits de son travail acharné. Vous voyez, il y a quelque chose qui était en perpétuelle répétition. Et là, on voit qu'enfin, vous allez pouvoir récolter peut-être le fait d'avoir recherché un emploi et cet emploi est là, il arrive, ou soit par rapport à ce nouveau projet, ou soit par rapport à cette nouvelle entreprise. C'est vraiment quelque chose du passé qui revient. Voilà. On va vous reproposer soit de venir travailler dans cette entreprise dans laquelle vous aviez toujours souhaité aller, ou alors on va vous proposer de s'associer. Sur la santé, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors, il y a encore des peurs, des blocages, certaines angoisses hein, par rapport à ce retour, par rapport à cette nouveauté. Parce que, oui, vous craignez que, par exemple, ça ne fonctionne pas, ou alors que vous avez peur de ne pas forcément vous sentir bien, parce que c'est peut être tout nouveau pour vous. Vous attendiez ça depuis très longtemps, ça se présente à vous et ça vous semble angoissant parce que voilà, vous avez peur de vous planter aussi si c'est votre nouvelle entreprise, avec des personnes avec qui vous allez devoir vous réunir pour parler d'un investissement ou alors devoir vous créer un partenariat ou une association. Voilà, vous êtes entre la joie de créer cette entreprise ou de créer ce nouveau projet, ou alors de vous associer et vous êtes entre donc la joie et la peur d'être trahi, de l'échec, etc. Voilà. Donc, bon, on est énormément dans le mental, là, pendant cette période. On continue pour le domaine pro. Bon, on vous dit que vous allez prendre votre décision, vous allez faire votre choix. On voit bien ici que vous avez fait un choix, voilà. Vers cette nouvelle opportunité. On vous dit que vous vous détachez aussi du passé, de ce que vous avez pu vivre avant, que c'est pas forcément dans la même situation, vous n'allez pas forcément vivre les mêmes choses. Donc, il y a ici l'idée de planifier. Voilà, vous savez que vous avez le choix, vous allez le faire ce choix, hein, parce qu'on voit bien qu'il a choisi hein, ce personnage, et vous allez y aller. Voilà. Malgré qu'il y a encore quelques peurs, quelques angoisses, voilà, vous savez qu'il va y avoir des décisions à prendre et vous allez la prendre, cette décision. Voilà. On parle ici du chakra de la gorge. Voilà. Osez vous exprimer sur le choix à faire.
Bon, on voit quand même que c'est assez difficile pour vous pour faire ce choix parce que en vous, il y a une certaine dualité. Mais il peut y avoir aussi des désaccords avec les personnes avec qui vous allez créer ce partenariat ou avec qui vous allez investir. Hein, voilà. Peut-être que ça va vous demander un petit peu de lutter. Hein, de lutter. Et surtout, on vous dit de vous affirmer dans la situation, de ne pas laisser les autres choisir à votre place. On a quand même le signe du lion et le signe du bélier. Donc, on est vraiment dans un signe de feu. Beaucoup d'énergie dépensée peut-être aussi dans ce nouveau projet, dans ce nouvel emploi. On peut parler aussi euh, de tempérament. Voilà. Ne partez pas dans les tours, ne soyez pas trop impulsif dans vos choix, hein, dans votre choix, ou impulsif dans le fait de discuter de comment vous allez travailler si vous êtes à plusieurs, à travailler à plusieurs ou à investir. Ou, voyez, euh, vous serez un petit peu dans l'ego. C'est ce que je ressens ici. Donc, faites vraiment le choix du cœur, le choix qui pour vous est le mieux, qui peut vous apporter aussi énormément. Pour ça, il faut vraiment vous recentrer sur vous-même et penser vraiment à vos besoins, à vous avant tout. Voilà mes amis Lion pour le côté professionnel. On va voir le côté matériel et financier. Allez, le côté matériel et financier pour vous mes amis Lion. On a l'accusation. Maison et carrefour. Là, pour certains, il peut y avoir ici l'idée... alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords. Peut-être par rapport aux membres de la famille, par rapport à une maison de famille, un foyer familial. On peut parler ici de pourquoi pas se disputer cette maison, voilà, entre frères et sœurs, dans une fratrie, ou frères et frères, sœurs. Hein. Ça peut être aussi l'idée pour certains, c'est pas pour tout le monde, qu'il y ait eu un divorce ou qu'il y ait une procédure de divorce ou de pension alimentaire pour des enfants, vous pourriez vous disputer la maison familiale. Voilà. Peut-être qu'ici, il y a une idée de devoir partager, si vous vous séparez, cette maison familiale. Ce qui vous amène ici à déménager pour certains, à partir aussi de ce lieu, parce que ça vous rappelle peut-être des moments qui ont été difficiles. Alors, puisqu'on est dans le côté matériel, donc on voit bien ici que vous pourriez vous... alors, devoir vous partager un bien matériel, que ce soit une maison, un appartement, et de pouvoir ici prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. On voit ici que vous sortez quand même... il y a une issue, voilà. Vous allez trouver un terrain d'entente, une solution pour pouvoir partager cette maison. Voyez, ce bien. Ça peut être aussi un local, ça peut être un appartement, etc. ou une maison de famille. Ouais, on peut parler aussi de pension alimentaire à devoir verser hein, pendant cette procédure de divorce. On peut très bien laisser la maison à son ex-conjoint ou alors vous allez habiter dans cette maison. Enfin, il y aura de toute façon une histoire ici de partage et ça va être peut-être un peu compliqué. Voyez. Alors, sur les accusations. Oui, ben là, c'est l'idée d'avoir du mal aussi à faire un choix, du mal à se projeter après cette procédure de divorce aussi. Hein. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si c'est pas une procédure de divorce ou par rapport à des enfants où il y a des pensions alimentaires à verser, vous pourriez ici vous disputer une maison de famille avec l'idée d'une succession derrière. Vous avez du mal à vous projeter parce que ben pour l'instant, ça peut être un peu bloqué par rapport à cette procédure qui n'est pas encore totalement terminée. Il se peut que vous soyez encore en procédure et que ça n'avance pas réellement. Ouais, il y a une forme de culpabilité, peut-être ici on vous montre du doigt, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être votre ex-conjoint, etc. ou des gens autour de vous qui pourraient vous montrer du doigt parce que vous êtes... alors,
pour certains lions, vous pourriez être vraiment très matériel, c'est-à-dire que vous tenez à cette maison de famille, vous tenez à votre bien, que ce soit un appartement ou une maison. Donc là, on pourrait vous faire culpabiliser de vouloir la maison plutôt que d'être concentré sur autre chose. Alors si vous avez des enfants, évidemment, on pourrait vous reprocher d'être trop matérialiste, alors que ce qui est le plus important, c'est la garde des enfants, par exemple, vous voyez. Ça peut être vous-même aussi, vous pourriez vous culpabiliser vous-même de devoir, donc, alors, d'être déjà en procédure, mais de devoir céder la maison ou alors devoir y habiter. Vous voyez, il y a vraiment ici beaucoup de dualité. On voit projection, culpabilité. On pourrait ne pas aussi pouvoir se projeter dans cette maison dans laquelle vous avez pu vivre aussi avec votre partenaire. Bon, dans tous les cas, il y a vraiment beaucoup de culpabilité par rapport à cette maison. Étranger. Je vous dis, ça peut être ici une dispute entre fratries. Ici, on vous dit, il va y avoir une aide extérieure. Voilà. Quoi qu'il arrive, si vous n'arrivez pas, à avoir cette maison ou cet appartement, etc. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une autre possibilité. Vous allez peut-être partir aussi. On parle ici de déménagement. On parle ici de départ, de nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie personnelle. Donc là, on voit bien qu'au côté matériel, on peut parler de déménagement pour certains, parce que vous allez laisser la maison à l'autre, etc. Donc il peut y avoir ici une forme de culpabilité. Justement, vous préférez laisser, hein, ou alors c'est votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, en tout cas votre ex-conjoint, qui pourrait vous laisser la maison avec beaucoup peut-être de regrets aussi. Allez, on va voir. En tout cas, on parle ici de nouveau départ, d'une aide extérieure que vous allez accepter pour vous aider à trouver, je ne sais pas, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Voilà. Ça me parle plutôt matériellement, hein, parce que financièrement, de toute façon, ça suit aussi. Hein. Ça parle de pension alimentaire. Le monde, ça rejoint un petit peu l'étranger. Ici, on voit que... on arrive au bout de quelque chose, on parle encore d'accomplissement, vous avez envie de plénitude, de sérénité, vous voyez, vous avez vraiment envie de vous poser aussi et d'être bien dans votre vie matérielle et financière, bien évidemment. On vous dit que vous n'avez pas lâché dans la situation ou dans les situations, on vous dit de rester ancré. Voilà, donc on vous dit là, prenez ce nouveau départ qui s'offre à vous. On parle ici de réalisation d'autres choses, hein, d'un nouveau projet. Je pense pas que vous serez en manque d'argent pendant cette période. Vous allez être aidé. Vous allez accepter cette aide. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, un nouveau départ, hein, qu'il soit financier, matériel, même au niveau du travail. On parle encore d'investissement, d'économie. Alors peut-être que vous avez mis des sous de côté pour pouvoir partir, pour ne pas être en manque d'argent. On parle ici de stabilité, d'abondance. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Voilà, peut-être que vous vous séparez, ou peut-être que vous laissez le bien familial à votre frère ou votre soeur. Du coup, pour vous, ça vous permet d'avoir un nouveau départ parce que vous allez récolter une partie de l'argent aussi de cette maison. Voilà, il va y avoir un partage qui va être fait, mais non sans mal. Hein. Il va y avoir un petit peu de dispute et de désaccord. Voilà pour vous, mes amis lions, au niveau matériel et financier. Allez, on y va. On continue avec les célibataires lions, côté sentimental. Alors, blocage mémoire karmique. Vie en commun. Alors ici, mes amis lions, malgré quelques blocages encore présents en vous, hein, mais blocages de mémoire karmique, il se peut ici que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas parce qu'il y a quelque chose ici à comprendre ou à travailler sur peut-être votre vie transgénérationnelle, c'est-à-dire votre vie sentimentale qui a été écrite, hein,
et surtout transmise par vos ancêtres, par le transgénérationnel, ce qui fait ici que ça pourrait bloquer l'envie de construire, l'envie d'une vie avec quelqu'un. On peut voir ici un homme ou une femme blonde. Je ne sais pas si ça vous représente à vous ou ça peut représenter la personne avec laquelle vous avez envie ici de construire quelque chose. En tout cas, on me parle ici de travail, de guérison aussi, sur une forme d'engagement. Alors, peut-être que vous êtes plus, pour certains, enfin, en tout cas, vous avez plus tendance à aller vers des relations qui pourraient se transformer en relations amicales que relations sentimentales. Voilà, il peut y avoir aussi l'idée, avec cette clé, de déverrouiller aussi ces blocages pour aller vers la personne qui vous correspond ou la personne que vous attendez, j'en sais rien. En tout cas, on peut parler vraiment de soi, de travailler sur une forme d'engagement que vous avez envers vous-même, mais aussi envers les nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre, mais aussi l'idée de déverrouiller ces blocages pour pouvoir aller vers une vie sentimentale plus saine. Allez, vous pourriez être accompagné, peut-être par un ami aussi qui est de couleur de cheveux clairs, hein, pas dire forcément blond, mais ça peut être aussi cheveux blancs, hein, si on est d'un certain âge. Cheveux clairs, ça peut être aussi châtain, etc. Bon, après, la couleur de cheveux, peu importe. Sur les blocages, il peut y avoir un ami autour de vous qui pourrait réussir aussi à débloquer ces blocages que vous avez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Vous êtes en train de prendre du recul face aux histoires que vous avez vécues, aux précédentes relations, ou à la précédente relation, tout dépend de ce que vous avez vécu. Donc, grosse remise en question, vous faites le bilan, prenez le recul. Donc, vous avez besoin de faire un break. Voilà. On peut me dire aussi que vous pourriez être dans le déni de ces blocages mémoire karmique ou de ces blocages tout court, et vous avez tendance à oublier pourquoi, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous voulez une relation, ça ne fonctionne pas toujours. Je pense qu'il y a aussi, c'est inconscient. Là, on me parle d'usure, de tension. Je pense que vous avez une autre approche ou une autre idée de la vie en commun. Voilà, de l'engagement que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Alors, si on me parle ici de la clé qui déverrouille les blocages, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, hein. Voilà. Il y a vraiment quelque chose en vous qui s'est cassé, j'ai l'impression. Ou quelque chose en vous qui s'est complètement fermé. C'est comme si vous étiez mis une carapace et que pour aller la fissurer ou la casser, cette carapace, il va falloir y aller, hein. Il va falloir prendre une tronçonneuse ou... vous voyez, je vois le truc, c'est vraiment une épaisse coque que vous avez, hein, de carapace, sur l'homme et la femme. Vous pourriez aussi penser que la relation à deux, ben, elle est plus faite pour vous aussi, hein. Ça va être vraiment un travail d'introspection pour vous, mes amis lions célibataires. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Le challenge, ben oui. Vous n'allez pas être acquis, hein, ni acquise. Là, on vous dit que vous allez vraiment être un challenge, peut-être un mystère pour la personne que vous allez rencontrer. Hein, vous voyez, c'est comme si là, vous n'allez pas ouvrir votre cœur à n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu des histoires qui ont été vraiment très blessantes ou compliquées et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir à nouveau. Donc, on voit ici que vous allez être vraiment un défi, un mystère pour les personnes que vous allez rencontrer ou la personne. Il se peut aussi que si vous vous faites accompagner parce qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à des blessures anciennes par un thérapeute, ben c'est l'idée aussi de trouver la clé pour déverrouiller ces blocages. C'est peut-être aussi cette personne qui va vous aider. Voilà. La pause. Donc là, on a envie vraiment d'un retour à l'équilibre. Vous avez... alors, vous avez vraiment envie quand même d'une relation équilibrée avec quelqu'un.
Sauf que, ben, pour l'instant, c'est pas... enfin, j'ai l'impression que vous êtes en dualité. Autant il y a des blocages, peut-être, voilà, avec des transmissions de vos ancêtres, etc. Et même par rapport à ce que vous avez vécu. Du coup, on voit bien que vous vous arrêtez, vous vous mettez en pause pendant cette période, malgré que vous ayez envie vraiment d'une relation stable et saine, voyez? Vous êtes vraiment en dualité. Ou alors vous vous dites que pour l'instant, c'est pas le moment. Sur l'attention. Le regain, ben, écoutez, on vous dit que malgré ça, vous retrouvez du poil de la bête. On voit ici qu'il y a une forme d'épanouissement au milieu de ce désert amoureux où il n'y a personne en vue peut-être, ou alors que vous avez décidé justement de ne pas vous engager. Voilà. Vous vous sentez malgré tout épanoui, même seul. Hein, vous êtes bien seul. Et cette clé, je pense que c'est vraiment la clé, la clé qui va vous permettre, par rapport à cet épanouissement, qui va vous permettre de comprendre que, c'est une prise de conscience là aussi, que vous êtes capable de vous apporter de l'amour, que vous êtes capable de vivre seul, que vous êtes capable de vous épanouir, malgré que vous ayez peut-être galéré dans vos précédentes relations, et que là, au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus une relation? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus d'être avec quelqu'un? Voilà. Il y a aussi l'idée de se poser la question. Je crois qu'il va y avoir ouais, des questions à vous poser comme ça, pour savoir si réellement ça vaut le coup. On parle encore de solitude. Ouais, je pense qu'ici, avant qu'on vienne vous déloger de cette solitude ou de ce célibat, eh bien, ça va être compliqué. On voit bien ici que vous avez vraiment décidé de vous mettre dans votre bulle. Pourquoi pas pour certains de vous éloigner hein, de certaines personnes. Et je vous dis, si vous êtes accompagné par un thérapeute, il se peut qu'il mette du temps aussi à débloquer hein, ce qui se passe en vous hein, au niveau affect. Voilà, il y a quelque chose ici à travailler. Allez, hop. Un dernier message pour vous, mes amis lions. Et nous avons... Alors, ici, on parle de... Ouais, on dire merci, c'est vraiment avoir de la gratitude. C'est merci à soi-même aussi de faire le choix de travailler sur soi, de faire le choix de rester seul pour se recentrer sur soi, pour apprendre aussi à vivre seul avec cette solitude. Mais c'est aussi la gratitude d'avoir des gens autour de soi qui vous aident, qui vous donnent peut-être des conseils ou qui vous accompagnent. Je vous dis, ça peut être par le biais d'un ami ou d'un thérapeute. En tout cas, vous aurez beaucoup de gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un en ce moment. En tout cas, même si vous ne rencontrerez pas quelqu'un en cette période. Voilà mes amis lions célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. Allez. Les lions en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour vous, tout bouge. Ok. La surprise. Et rencontre par synchronicité. Alors, ici, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ça peut être pour des couples qui sont assez récents. Ou pour alors des couples qui ont eu un projet ou un projet qui va se réaliser. Alors, soit c'est votre partenaire ou c'est vous-même qui allez vous réveiller, qui allez bouger les choses. Voilà. Donc, il va y avoir ici un changement soudain, inattendu. Voilà. Je pense que c'est aussi le fait que vous soyez aussi accordés l'un à l'autre. Hein, on parle ici de synchronicité. On est enfin prêt à réaliser un projet, on est enfin prêt,
je sais pas, officialiser la relation. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Mais ici, on voit que tout bouge, hein, que ça va être un changement assez soudain, inattendu. Peut-être ici une révélation ou un comportement de votre partenaire qui a demandé du temps. Voilà, on attendait le bon timing pour faire telle et telle chose, ou pour apprendre aussi telle et telle chose. On va voir ce que ça donne. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare dans votre relation, là. Alors, tout bouge maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Le foyer. Voilà. On parle ici de quelque chose qui va se transformer au sein du foyer. Alors, si vous avez des enfants aussi ensemble, ça peut être l'idée de construire son foyer si on n'a pas d'enfants. Ici, parce qu'on parle ici d'enfants dans la relation, il se peut que vous ayez enfin envie d'avoir un bébé ensemble, mais ça peut être aussi la construction d'un foyer, ça peut être la construction d'une maison, d'un appartement, de déménager ensemble, d'officialiser la relation et de pouvoir emménager ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses ici. Hein. On parle du foyer, l'intériorité, sur la surprise. Pauvre million. Alors la surprise, c'est que ici, il y a eu peut-être des obstacles qui vont être levés. Vous vous étiez posé certaines limites. Alors, je ne sais pas si c'est votre partenaire ou si c'est vous. Vous n'étiez peut-être pas prêt l'un ou l'autre d'avoir un enfant, d'avoir un foyer ensemble, une maison, un appartement. Ou tout simplement, vous n'étiez pas prêt à officialiser la relation. On va voir qu'est-ce qu'il en est sur la synchronicité. Voilà, ici, on vous dit d'avoir confiance, hein, de faire confiance en l'autre. Il y a quand même une forme de respect entre vous, qu'il fallait attendre le bon moment aussi. Hein, comme je vous dis, peut-être que l'un des deux n'était pas prêt à construire un foyer, que ce soit pour une grossesse, pour emménager ensemble ou pour officialiser la relation. Mais on vous dit que vous avez quand même un certain profond respect pour votre autre, mais aussi dans la relation. On voit ici une relation de confiance. Vous pourriez aussi... voilà, dire votre vérité, être vraiment sincère hein, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, on me parle d'illusion. Peut-être qu'ici, vous avez peur que ça ne se fasse pas. Donc, vous croyez que ce que vous voyez et pas ce qu'on vous dit. Donc, vous pourriez avoir peur d'être dans l'illusion par rapport à cette création de foyer, voyez, ou alors de déménagement. Ici, voilà, on parle d'espoir. Voilà. Les obstacles vont être enlevés, les barrières vont être enlevées aussi. Vous voyez, il y a vraiment ici l'idée de se mettre d'accord. Voilà. On parle de libération. Non, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre enfin de pouvoir créer le foyer dont vous avez toujours rêvé avec des enfants, pourquoi pas. Hein, vous voyez. Donc là, vous ne vous posez peut-être plus de limites. Allez, c'est open, là, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment pour vous. La loyauté et la synchronicité, voilà. De l'harmonie retrouvée, du bonheur, de la stabilité, de la réalisation. Je pense qu'ici, on voit réellement que c'était quelque chose qui était bloqué aussi par le passé. Et au mois de mars, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on arrive au printemps, là, il va y avoir un déclic, voilà, une révélation. Une révélation que là, pour vous, il est temps de construire votre foyer, de faire des enfants si vous n'en avez pas, d'emménager ensemble, d'officialiser la relation, parce qu'il y a une forme de confiance et de respect qui s'est installée entre vous. Voilà. Vous sentez que maintenant, c'est le bon moment pour vous mettre ensemble ou pour créer votre foyer. Allez. Voilà. Best friend. Alors, vous êtes en accord tous les deux. Hein, c'est le sachet de thé qui va à la tasse. C'est vraiment, vous êtes complémentaires. Voilà. Vous avez les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes valeurs, etc. Donc, on voit que vous êtes soudés. Voilà. Vous tenez, alors, par le petit doigt, ok, mais je dirais main dans la main, vous allez avancer dans ce projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Alors, oui, vous pourriez être le ou la meilleure amie de votre autre. Vous êtes aussi l'amant ou la maîtresse. Vous êtes aussi le confident ou la confidente. En tout cas, vous êtes tout ça hein, dans la relation, tous les deux. Donc là, il y a vraiment une forme de complicité qui va être retrouvée aussi dans vos projets. Voilà, mes amis, Lion, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un dernier message des anges avec l'oracle des anges. Allez.
Quel conseil je peux vous donner pour ce mois de mars, mes amis Lions? Le conseil, c'est de vous rapprocher, pourquoi pas, de l'océan, si vous n'êtes pas très loin. Ou alors de faire des soins énergétiques, ou de vous baigner dans un bain d'eau salée pour vous enlever toutes les énergies négatives. L'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Allez, je vous lis. Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous le leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. On vous dit de prendre des bains d'eau de mer pour éliminer les toxines. Buvez beaucoup d'eau, oui, c'est vrai, ça aussi. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. Voilà pour les conseils, mes amis lions. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.